Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau unboxing. Donc cette fois, ça va être une box TV Android. C'est les box TV chinoises qu'on retrouve sur pas mal de sites. J'ai voulu me faire mon propre avis sur cette utilité. Donc j'ai déjà un Nexus Player qui fonctionne lui sous Android TV. Et là, la particularité des box TV chinoises, c'est qu'elles ne fonctionnent pas sous Android TV, mais sont on va dire, des adaptations d'Android pour la télévision. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est la B-Link i68. Donc voilà, donc modèle i68 fonctionne avec un CPU Rockchip 64 bits octa-core. Il se défend plutôt pas mal dans les benchmarks. De ce que j'ai vu, il dépasse les 31 000 points sur Antutu, donc ce qui est pas mal. J'ai la version 2 Go, il existe aussi une version 1 Go. Je pense qu'avec 2 Go, on est un petit peu plus confortable. La mémoire interne était très très faible, 8 Go, mais c'est pas vraiment gênant sur une box puisqu'en fait tous les films qu'on va pouvoir lire dessus ou même jouer à certains jeux, 8 Go finalement c'est suffisant parce on n'installe pas énormément d'applications sur des box TV. Wi-Fi normal et sous Android 5.1, donc ça c'est déjà pas mal. De plus en plus on retrouve les produits chinois sous Android 5.1, ce qui est vraiment vraiment pas mal. Alors ils mettent ici qu'en fait elle supporte la 4K, c'est-à-dire que si vous avez une télé 4K, vous pouvez la brancher et l'affichage sera en 4K. Moi par exemple j'ai une télé qui n'affiche que du HD, et ben la box s'adapte pour fournir le meilleur affichage possible par rapport à la télévision. Alors on va déballer tout ça. Hop. Donc voilà, l'emballage est plutôt très léger, on va dire. Heureusement qu'elle n'a pas pris de coup. Alors. Donc voilà la bête. Très très classique, hein. On se retrouve avec un espèce de... Ouais, un carré noir tout simple qui rappelle un peu la Apple TV finalement. Il n'y a pas besoin que ça soit beaucoup plus esthétique que ça finalement, puisque c'est un petit objet qu'on va mettre dans un coin sous la télé. Voilà, il y a rien de plus classique, juste la mention du produit. Alors, on peut voir, je sais pas si on va bien voir, voilà, là, comme ça on va bien voir. Donc, juste ici, vous avez, parce qu'elle est très très bien fournie, on va dire, au niveau connectique, hein. Donc là, ici, vous avez pour mettre votre carte SD. Ici, vous avez deux ports USB. Et ici, un câble, une prise pour les câbles micro USB, donc pour brancher un câble OTG. D'ailleurs, je vais vous montrer plus tard, mais dans la boîte, ils fournissent un câble OTG, ce qui est vraiment pas mal. Donc ça, c'est sur le côté de la box. Donc là, on est derrière. Donc vous avez le bouton Power. Vous avez le bouton de la prise jack alimentation. Une autre prise USB. La prise HDMI qu'ils ont appelée HD, je ne sais pas trop pourquoi, hein. Le câble Ethernet, au cas où le Wi-Fi ne fonctionne pas très bien. Et une petite prise SPDIF. En dessous, vous pouvez voir ici des grilles d'ouverture pour éviter que l'appareil ne chauffe trop. Donc il n'y a pas de ventilateur à l'intérieur, mais c'est une grille pour évacuer l'air. On en retrouve une ici. Et alors, ici aussi, je pense que c'en est, parce que c'est pas pour mettre une carte SD. Donc je pense qu'ici aussi, ce sont des grilles pour permettre une meilleure ventilation. Et devant et derrière, il n'y a rien. Je sais que devant, ici, à ce niveau-là, va y avoir la petite diode d'alimentation, enfin, pour prévenir que la box est bien allumée. Donc voilà, elle est plutôt sympa. C'est du classique, c'est pas, on va dire,
c'est pas exceptionnel niveau design, mais c'est ce qu'il faut. Mais par contre, au niveau connectique, je trouve ça vraiment pas mal parce que en tout, on se retrouve donc avec quand même 3 prises USB, une prise OTG qui peut faire office de prise USB aussi. On peut lire les micros SD, prise HDMI forcément, et aussi prise Internet, comme je disais, au cas où on est un Wi-Fi, on est loin du Wi-Fi avec la prise Ethernet, on est sûr d'avoir une connexion stable et plutôt bonne. Donc on va mettre ça de côté, on va voir la suite. Donc comme vous pouvez le voir, la liste des accessoires. Donc le câble pour l'alimentation, l'HD câble qui est le câble HDMI, le câble OTG dont je vous ai parlé tout à l'heure, la petite télécommande et un guide d'usage. Donc voilà la télécommande. Télécommande très simple. Alors vous avez ici donc du coup le bouton Home qui va vous permettre de naviguer dans l'interface, donc de revenir sur le Home de l'interface. Alors ce petit bouton là c'est pour activer le mode souris. C'est-à-dire que du coup si vous appuyez là-dessus, avec ces flèches là, vous allez pouvoir diriger une souris qui s'affichera à l'écran pour pouvoir naviguer plus facilement. Parce qu'il est vrai que naviguer uniquement avec des touches comme ça qui vont sélectionner l'objet précédent, l'objet suivant ou l'objet en haut, en bas, c'est pas forcément très très pratique. Donc ils ont au moins pensé à mettre cette petite fonction qui est vraiment la bienvenue, qui permet une navigation plus simple, je pense. Ici c'est la touche menu, ici la touche retour, pour le son et pour allumer. Voilà, une petite télécommande très classique, hein, rien de bien révolutionnaire, mais elle est bien faite, elle est plutôt jolie, voilà. Alors ici vous avez le câble d'alimentation, que je le trouve un petit peu léger, donc je sais pas, est-ce qu'on peut voir, est-ce que vous allez pouvoir voir la vidéo? Et voilà, il délivre 2 ampères. C'est pas mal, mais vu la légèreté de l'adaptateur, je ne suis pas certain à 100% qu'il délivre 2 ampères quand même. Enfin, de toute façon, c'est pour alimenter la box, donc c'est pas trop un souci à ce niveau-là. On retrouve ici le petit câble OTG dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc là, câble classique, pas forcément très qualitatif, mais bon, il est là. Il a l'intérêt d'être là. Vraiment, c'est une bonne idée, je trouve. Et enfin, vous avez ici le câble HDMI. Hop. Plutôt un bon câble. Je sais pas combien de mètres il fait. Voilà. Donc, alors la légère couleur dorée, je sais pas si c'est pour dire que le connecteur est recouvert de feuilles d'or, c'est-à-dire pour avoir une meilleure connectivité, ou alors si c'est juste un effet. Mais le câble, je trouve plutôt il a l'air de bonne facture. Je l'utilise pas, enfin je sais pas si je vais l'utiliser parce que j'ai déjà moi-même pas mal de câbles HDMI chez moi. Mais il est pas mal, il est plutôt bien. À noter que par exemple, Google Google avec son Nexus Player ne fournit pas de câble HDMI. Donc c'est à nous d'en acheter un supplémentaire. Là au moins avec la box, le câble HDMI est fourni, ce qui n'est pas mal du tout. Enfin, vous voyez ici, petit manuel d'utilisation très très simple qui explique un peu ce qu'on retrouve à l'intérieur. Du classique. Et puis les petites informations basiques pour nous apprendre un peu à manipuler, on va dire, pour manipuler l'interface qu'ils ont créée. Donc on peut voir aussi que on peut connecter une souris. On peut connecter une souris à la box, ce qui va permettre de naviguer vraiment très très facilement dans les menus. Oui, parce que bien sûr, je l'ai utilisé un tout petit peu avant de faire le déballage. Vraiment, ça c'est très pratique parce que vous branchez votre souris et vous naviguez comme si c'était sur un ordinateur. Et c'est plutôt bien pensé. Bouton de gauche donc de la souris pour sélectionner un objet et le bouton de droite permet de faire un retour. Donc vraiment, c'est plutôt bien pensé. Donc voilà tout ce que je pouvais dire sur cette petite box pour le moment. Je vais faire le test, il sera probablement publié d'ici quelques temps.
parce que j'ai encore quelques trucs à voir si ça fonctionne bien en jeu, parce que on utilise les box TV notamment pour jouer, pas seulement pour regarder des vidéos ou pour consulter Internet ou utiliser avec Netflix, etc. On va aussi l'utiliser pour des jeux. Donc, je vais voir pour les jeux Android, mais je pense qu'elle servira surtout pour le rétro gaming avec tous les émulateurs qu'on peut trouver sur Android. Je pense que ça peut bien faire l'affaire comme ça. Voilà!